Bonjour à tous, Mad Attack par la communauté Hiker Free avec son grand ami Clo-Clo, roi du réseau, qui ne sait même pas graver un ISO. Et non, je n'ai pas craqué, c'est juste un petit clin d'œil à un ami. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment craquer un réseau web, WPA, etc. avec Wi-Fi. J'en ai fait une hier ou avant-hier avec Backtrack, mais sous Kali Linux c'est différent puisqu'il n'y a pas cette console GUI comme sous Backtrack. Donc, je vais faire cette vidéo en deux parties. Alors, la première partie, ça va être pour les personnes qui ont comme moi une clé Alpha 500. Il faut savoir que si vous poussez votre clé, vous aurez beaucoup plus de réseau. J'avais fait un autre tuto pour vous montrer comment faire. Mais pour les petits nouveaux et ceux qui ont acheté récemment une clé, je vais vous remontrer tout ça. Donc les commandes, ça sera ifconfig, l'interface de votre réseau et down. Donc pour connaître l'interface de votre réseau, c'est comme d'habitude, ifconfig, tout simplement. Donc là, moi on voit bien que c'est WLAN 0, donc ifconfig WLAN 0 down. Et après nous tapons IWREG 7BO. Oups, j'ai pas fait d'espace. IWREG 7. Oh là 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 là, c'est le matin, c'est le matin, c'est le matin. IWERG 7 espace BO, ça devrait mieux fonctionner. Alors ces deux commandes là, je rappelle, c'est seulement pour les personnes qui possèdent une Alpha 500 ou une Alpha de la série Alpha. Tous les autres, vous n'avez pas à taper cette commande. Mais pour tous les autres, je vous conseille vivement d'en acheter une. Vous allez voir, c'est reconnu par Kali, Backtrack, et vous n'avez même pas de driver à mettre. Donc Wi-Fi, nous allons taper Wi-Fi ici tout simplement. Voilà, là il va nous mettre notre carte en moniteur 0 automatiquement. Il n'y a pas besoin de l'installer. Et là, il va commencer à scanner. Voilà, moi il m'a trouvé les réseaux. Donc vous, ça va dépendre de combien de temps vous voulez attendre. Mais bon, moi là, il a trouvé 16 réseaux. Donc pour un 19 réseaux. Donc on fait un CTRL-C pour arrêter cette recherche. Donc ici, tout ce qui est en vert, c'est les réseaux qui sont vraiment les plus près et les plus faciles à craquer avec une bonne puissance. Jaune c'est moyen et rouge c'est carrément la cata. Donc ici vous avez la possibilité de taper all pour faire tous les réseaux. Ou si vous voulez, vous choisissez dans votre dans la liste les web. Donc vous rentrez le chiffre qui sera ici. Moi je vais pas le faire tout simplement parce que je l'ai déjà fait et il m'a gardé les clés en mémoire, donc il va, comment dirais-je, il va me la trouver directement. Et donc quand vous aurez cliqué, voilà, je vais quand même faire une sur un WPA pour vous montrer quand même. Allez. Alors moi je vais faire le 1 et je fais entrer. Donc là il va capturer les paquets, tout ça, donc ça va vous prendre 8 minutes, c'est 8 minutes réelles. Au bout de ces 8 minutes, il vous dira si il a trouvé une clé ou pas. Là, il m'attribue une MAC adresse. Et donc, il va faire ça pendant 8 minutes. Je tiens à préciser encore une fois que cette méthode, pour le web, il n'y a aucun souci et vous le trouverez la clé sans aucun souci.
tout ce qui est WPA, WPA2, j'ai testé avec Kali Linux, j'ai trouvé que 2 clés réellement. Par contre, n'ayant pas trouvé de réseau WPA PSK, je n'en ai aucune idée, je ne l'ai pas testé et je ne voudrais pas dire de bêtises de dire si ça fonctionne. Il faut savoir que la méthode utilisée par Wi-Fi, c'est un hachage et il a son propre dictionnaire. Vous pouvez le modifier. Donc ça c'est le même système que sous Backtrack, mais sans cette console GUI. Donc ouais, bon, je vais le laisser tourner, mais de toute façon je sais déjà le résultat du hachage, hein. Donc je répète encore une fois, c'est vraiment aléatoire, quoi. C'est pas fiable à 100%. Donc c'est pour ça que sur YouTube vous allez trouver des vidéos, mais ils montreront jamais le résultat. Donc moi je vais faire un effort, je vais attendre les 7 minutes et je vais vous montrer qu'il n'a rien trouvé, ou peut-être il va nous trouver quelque chose. Donc en sachant que moi je n'ai rien changé, je le laisse tel quel avec le dictionnaire de Wi-Fi. Donc je reviens d'ici 7 minutes une fois que ma vidéo, le scan il sera terminé, je vous montrerai. Mais je vous le dis, hein, avec Web je l'ai testé, ça fonctionne à 100%, il vous trouve la clé directement et beaucoup plus rapidement que sous Backtrack. Bon, je vous dis à dans 6 minutes 48. Me revoici, me revoilà après 8 minutes de scan. Donc le scan il est terminé, il a trouvé 0 clé dans la tag. Voilà. Vous allez me dire, ah oui, mais à quoi ça sert de montrer une vidéo qui fonctionne pas? Tout simplement pour vous montrer que sur YouTube, il y a des moments où vous allez trouver des vidéos du même style, ils vont vous trouver une clé. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent pas, c'est que soit la clé ils l'ont rentrée directement dans le dico et ils le font sur leur réseau Wi-Fi, ou ils ont leur dictionnaire où ils connaissent déjà le résultat d'avance. Moi je voulais vous montrer que une clé WPA sans dictionnaire, sans rien du tout, avec une recherche automatique, ça ne fonctionne pas. Comme vous le voyez, il n'a rien trouvé. J'avais fait d'autres tests avec d'autres logiciels et ce même logiciel, et en tout et pour tout j'ai dû trouver 2 clés sur à peu près 40 réseaux. Alors ça veut bien dire, qu'est-ce que ça veut bien dire? Donc ça sera la dernière vidéo que je fais sur les cracks de clés web. L'autre vidéo dessus, ça sera sur le bilan de tous les tutos que j'ai fait de la playlist sur les cracks Wi-Fi, de savoir ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est des fakes, et voilà quoi. Donc c'était Mad Attack pour la communauté Hiker Free.